Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Kéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Très ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue au journal. À la une de l'actualité, conformément aux dispositions de l'article 67 de la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin, le maire Charlemagne Yankoti a invité ses collègues conseillers municipaux tels que vous le voyez sur ces images à la 4e section ordinaire du conseil communal ce mercredi 30 octobre 2024 à la maison des jeunes de Porto Novo. Latifat Kowenu était témoin de cette session. Et puis la collecte des déchets auprès des ménages qui fera objet de paiement de redevances conformément à l'arrêté interministériel suscite déjà réaction. La décision de la société de gestion des déchets de la salubrité est partagée entre surprise, mécontentement et doléances. Et puis à Parakou, on semble assister, mesdames et messieurs, à la commercialisation des manuels et cahiers d'activité de mathématiques et de français pour CICP malgré son interdiction. En tout cas, la réalité est différente sur le terrain et c'est le constat fait par notre équipe sur place. Reportage à suivre. Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. On ouvre cette édition par les grandes décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi 30 octobre 2024. L'une des décisions majeures prises est relative à l'indemnisation des personnes affectées par le projet de construction du quartier culturel et créatif de Cotonou, de sa base logistique et autres bâtiments connaissent. Certaines infrastructures impactées par le projet sont implantées sur le domaine dédié et appartiennent à des particuliers. En effet, une évaluation immobilière a donc été faite aux fins de verser aux personnes affectées des indemnités de dédommagement après déduction des loyers dus par chacune d'elles au titre des baux emphytéotiques qui les lient à l'État. Voilà, à Porto Novo, on y est, les conseillers municipaux avec à leur tête le maire Charlemagne Yankoti ont démarré ce mercredi 30 octobre 2024 la 4e section ordinaire de l'année 2024. Durant 2 jours, les activités vont se dérouler à la maison des jeunes de Djegan-Pévi. On retrouve Latifat Kowenu pour le point. Lancement des travaux de la 4e session ordinaire de l'année 2024 de la mairie de Porto Novo ce mercredi 30 octobre 2024. Les conseillers municipaux, les représentants des organisations de la société civile, les responsables techniques, les têtes couronnées et d'autres personnalités ont répondu présents aux travaux. Lors de cette session du mois d'octobre consacrée au vote du budget de la municipalité, le maire Charlemagne Yankoti a annoncé « La présente session n'examinera pas pour le moment le primitif de 2025. Cet examen du primitif de la commune sera fait au plus tard le 15 novembre 2024, conformément à l'article 427 de la même loi. » Grâce aux différents partenaires de la ville de Porto Novo, de nouvelles perspectives seront bientôt mises en œuvre. Nous avons pu obtenir l'accord de principe de nos partenaires de CRJ Pontoise et de Lyon pour organiser un atelier international devant nous permettre de réfléchir sur l'aménagement de notre berge afin de mieux connecter la ville à sa lagune. Nous avons témoigné notre gratitude à nos partenaires pour leur appui constant dans le cadre du projet Éclosion urbaine qui a reçu tout récemment un financement d'environ 300 millions de francs CFA. Aussi, il me plaît de vous tenir également informé qu'au-delà des nouvelles places, de concert avec le Centre Wadada, nous avons obtenu de l'Union européenne
un financement de 500 000 €, soit environ 328 millions de francs CFA, pour l'équipement de ces différentes places en ordinateur, en imprimante, en panneaux solaires, en connexion Internet, aussi bien en recrutement de ressources à travers le centre Madada et d'autres dispositifs afin de permettre aux associations de gestion de ces places d'être fonctionnelles. Concernant les recettes propres de la ville, le maire Chalman Nyankoti a déclaré: sur une prévision de 1 milliard 134 540 000 francs CFA pour l'année 2024, nous sommes à une réalisation de 483 553 825 francs, soit un taux de réalisation de 42,62% contre une réalisation pour la même période en 2023 de 451 060 808 francs, soit une amélioration sensible de 7%. Au niveau des recettes non fiscales, sur une prévision de 618 035 043 francs pour l'année 2024, nous sommes à une réalisation de 446 469 473 francs au 30 septembre 2024, soit un taux de réalisation de 72,24% contre, pour la même période de l'année passée, une réalisation de 512 573 485 francs, soit une régression de 13% par rapport à l'année 2023. Ceci s'explique par des actions de déguerpissement des espaces publics d'une part et la morosité économique d'autre part. Deux sujets sont inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit de la lecture et de l'adoption du compte rendu de la 3e session ordinaire du Conseil communal tenue les 30 et 31 juillet 2024, suivi du point de mise en œuvre des recommandations et de la présentation et validation du rapport trimestriel d'activité du Conseil de supervision. Les travaux prendront fin ce jeudi 31 octobre 2024. Un arrêté interministériel fixe les tarifs, modalités de recouvrement et affectation de la redevance d'enlèvement des déchets en République du Bénin après 4 années de prestations gratuites. La collecte des déchets auprès des ménages fera l'objet de paiement de redevances à la Société de gestion des déchets de la salubrité SGDS SA à partir du 1er janvier 2025, conformément à l'arrêté interministériel en date du 20 septembre 2024. Comment la décision est-elle accueillie? Nous avons recueilli les avis de quelques citoyens de Porto Novo à travers cet élément que je vous invite à suivre. À compter de janvier 2025, la collecte des déchets auprès des ménages fera l'objet de paiement de redevances conformément à l'arrêté interministériel. Une décision de la Société de gestion des déchets et de la salubrité qui informe les populations des villes du Grand Nokoué, Cotonou, Porto Novo, Abomey-Calavi, Semek-Boji, Ouida, à la question de savoir si la population est-elle au courant d'une telle décision. Émile Yimavo est le chef quartier d'Avakpakboji. Moi, je ne suis pas informé parce que si la SGDS doit faire quelque chose, je crois que la première des choses, c'est de regrouper les chefs quartiers et ensemble, nous allons discuter. Une décision prise, faut-il le rappeler, après 4 années de prestations. Un effort louable salué par Dame Viviane. Non, je ne les vois pas tort, vous voyez. Ils ont raison parce que les gens qui viennent ramasser aussi, on doit les payer. Mais c'est le montant qui est beaucoup. C'est le montant qui est vraiment beaucoup. Au thème du dit arrêté, les tarifs sont déterminés en fonction des prestations reçues, du type de propriété bâtie et du niveau d'aménagement de la zone géographique. Pour les propriétés bâties bénéficiant de 2 enlèvements de déchets solides ménagers par semaine, par exemple, les tarifs mensuels varient entre 3 000 et 5 000 francs CFA selon qu'il s'agisse d'une propriété avec un seul logement ou unité d'exploitation ou d'une propriété regroupant plusieurs logements ou unités d'exploitation. Pour les propriétés bâties bénéficiant de
3 enlèvements de déchets solides ménagers par semaine. Les tarifs mensuels sont compris entre 7 000 et 30 000 francs CFA. Selon qu'il s'agisse d'une propriété avec un seul logement ou unité d'exploitation ou d'une propriété regroupant plusieurs logements ou unités d'exploitation et en tenant compte du niveau d'aménagement de la zone géographique. Comment ces tarifs sont-ils perçus? Vraiment, c'est une décision qui est malvenue. Malvenue en ce sens que déjà, on prélève les ordures sur l'électricité, l'eau. Et même au niveau de l'impôt, on prélève déjà les ordures. Mais d'où est sortie encore cette décision de payer à partir de 3 000 jusqu'à 7 000? Parce que vous avez vu que le temps est vraiment dur. Pour nourrir les enfants, pour toi-même, pour payer les locations et ceux-là, les factures, ce n'est pas d'abord facile. Hein? Et les ordures, on va payer beaucoup d'argent comme ça, c'est beaucoup. Au moins 500 par mois, selon moi. 500 par mois. En attendant janvier 2025, la population est priée de se conformer à l'arrêté. Dans un communiqué daté du 30 septembre 2024, le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, a informé que la vente des manuels et cahiers d'activités de mathématiques et de français pour le CI et le CP est formellement interdite sur l'ensemble du territoire national. Malgré cette interdiction, certains parents ont tout de même été contraints d'en acheter pour leurs enfants, en particulier ceux inscrits dans les écoles privées. Cela s'explique par plusieurs raisons, comme l'a constaté notre équipe à Parakou après avoir visité plusieurs établissements privés de la ville. Le point avec Anselme Boricha et Modeste à Danzetor. Alors que le gouvernement interdit l'achat des cahiers d'activité pour les classes de CI et CP, plusieurs parents ont malheureusement déboursé de l'argent pour en acheter, notamment ceux ayant inscrit leurs enfants dans des écoles privées. Cette situation s'explique par le fait que plusieurs écoles privées n'ont pas reçu les manuels qui leur avaient pourtant été promis par l'exécutif. Celles qui les ont reçus évoquent un nombre insuffisant. L'État a sorti l'arrêté ministériel. Et soit disant que toutes les écoles seront dotées de cahiers d'activité, surtout au CI et au CP. Certes, le message est sorti, mais sur le terrain, est-ce que c'est la réalité? Nous avons été confrontés à cette situation, mais comme d'ores et déjà, nous avons déjà dit aux parents d'acheter les cahiers d'activité partout où ils verront, nous, on s'est donné déjà une piste et les parents l'ont acheté. Sinon, si c'est la dotation de l'État, nous n'avons pas eu. Nous n'avons pas eu la dotation de l'État. Nous voici en face de cette difficulté où on n'a pas été invité jusqu'à l'heure là. On a vu une tranche d'écoles privées qui était choisie, mais tous les noms ne se retrouvent pas dedans. Par rapport au cahier d'activité, nous avons reçu, mais insuffisant. C'est insuffisant pour les enfants. Donc il faut courir de gauche à droite pour pouvoir trouver, combler. Si l'État pouvait à chaque fois demander l'effectif avant de nous amener ces documents, ça serait encore la bienvenue. Pour offrir les mêmes chances à tous les enfants du Bénin, les directeurs d'école appellent à l'aide le gouvernement béninois. Prochainement, nous voulons à ce que les gens fassent l'équitabilité de ce que nous souhaiterons auprès d'eux. Parce que c'est des enfants béninois que nous-mêmes nous enseignons. Nous passons toujours le même examen national. Nous exécutons le même programme officiel que l'État a imposé partout. Donc, ils n'ont qu'à penser à nous. C'est des enfants béninois à nous tous. Côté aussi d'aide, par exemple, les subventions. Bon, les privés n'en reçoivent pas. Je ne sais pas pourquoi. Et nous jouons un grand rôle, surtout côté examen. Si l'État pouvait penser à nous, ça va faire quelque chose quand même. Au moins pour payer le matériel didactique pour l'école. Nous demandons la clémence du président de la République à nous aider, à aider les privés. Dans le but de garantir les mêmes opportunités à tous les enfants du Bénin et d'assurer une éducation équitable, l'exécutif est donc sollicité pour apporter des solutions à ces préoccupations.
En interactualité, le pouvoir militaire guinéen remodèle le paysage politique du pays. Plus de 50 formations ont été interdites par le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Officiellement, il n'aurait pas répondu aux critères d'évaluation des partis. Le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation a rendu public le rapport d'évaluation des partis politiques au compte de l'année 2024. Dans un document officiel, le ministère déclare la dissolution de 53 partis politiques, la suspension de 54 autres et la mise sous observation de 67 autres formations politiques. Parmi elles figure l'Union des forces démocratiques de Guinée, dirigée par Cellou Dalein Diallo, ou encore le RPG, le parti de l'ancien président Alpha Condé, parmi les partis politiques suspendus. Le Parti démocratique de Guinée, PDG RDA de l'ancien et premier président de la Guinée indépendante, Ahmed Sékou Touré. Après les derniers matchs de groupe, on connaît désormais les affiches des demi-finales du tournoi UFOA U17. Latifat Kouenou nous en dit plus. Pour le compte de la dernière journée du groupe B de la compétition, la Guinée-Bissau a battu la Sierra Leone d'1-0 ce mardi 29 octobre. Ils défieront le pays organisateur, le Sénégal, en vue d'une place en finale, mais surtout d'une qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les Lionceaux du Sénégal sont champions d'Afrique en titre et ont survolé la phase de poule avec 2 succès contre le Libéria et la Gambie avec 3-1. Le match est prévu pour le vendredi 1er novembre à Thiès. L'autre demi-finale de ce tournoi UFOA U17 opposera le Mali à la Gambie, toujours à Thiès, le vendredi 1er novembre 2024. Notons que la Gambie s'est qualifiée pour les demi-finales en dominant le Libéria avec 4-0 lors de la dernière journée du groupe A lundi dernier. Quant au Mali, il a décroché son ticket en se baladant ce mardi devant la Mauritanie avec un score de 4-0 au stade Lat Dior du Sénégal à l'occasion de la 3e journée de la poule B. Fin de cette session d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Très bonne suite des programmes.